Salut mes amis, la recette de ce mercredi, c'est une salade repas complète, nourrissante, sans gluten et sans lait. Je vais d'abord commencer par faire une petite sauce dont je vais recouvrir des blancs de poulet. Je mets de la moutarde, je mets du miel, je mets du poivre, je mets du sel, je mets de l'huile et je vais mettre 2 gousses d'ail. Voilà, vous voyez les quantités à peu près dans le bol. C'est pas des grosses quantités, mais c'est suffisant pour 5 blancs de poulet. Vous avez vu, en fait, en termes de quantité, j'ai utilisé une cuillère à café, une cuillère à café d'ingrédients. Donc là, je vais mettre ce mélange sur mes blancs de poulet, et puis à l'aide d'un pinceau, je vais tout simplement bien étaler. Ça va donner un super goût à mon blanc de poulet que je vais faire cuire au four. Je ne l'ai pas dit, mettez votre four à préchauffer à 190 degrés. La cuisson va durer à peu près 30 minutes. Ajustez en fonction de votre propre four. Ça sera peut-être 35 ou 40 minutes pour vous. Vous allez voir que je vais vérifier la cuisson tout à l'heure en coupant mon blanc de poulet. Donc là, j'enfourne pour 30 minutes. Pendant que mon poulet cuit, je mets mon quinoa à cuire. Vous suivez les instructions du paquet. Normalement, le quinoa, c'est 2 fois le volume d'eau et une cuisson 10 à 12 minutes quand ça commence à bouillir. Là, je vérifie la cuisson. Ça fait 30 minutes, c'est cuit. Donc, vérifiez bien la cuisson des blancs. Si vous avez des blancs en plus, vous pouvez les mettre au congélateur pour faire des salades dans le futur. C'est un bon plan pour s'avancer un petit peu. Moi, là, je vais en congeler 2. Et je vais en utiliser que 3 parce que je prépare le repas pour 3 personnes seulement. Donc il y aura 2 blancs de poulet que je vais mettre dans des petits sacs Ziploc, que je vais mettre au congélateur et que j'utiliserai ultérieurement pour mettre dans des salades ou même dans des soupes l'hiver. Voilà, vous le voyez à l'écran, je découpe mon poulet en petites tranches puisque c'est une salade et que donc on ne va pas devoir couper son poulet pendant son repas. Ensuite, je dresse mes bols. Donc, j'ai pris des larges bols dans lesquels je vais mettre une quantité de quinoa par personne. Je vais faire un petit peu de place pour pouvoir mettre le blanc de poulet découpé joliment sur le côté. Et puis, c'est une salade, mes amis. Donc, je vais mettre des fraîcheurs, des légumes. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une demi-tomate par personne. J'ai mis de la salade sucrine émincée, des petites lamelles de salade sucrine. J'ai mis du radis et je vais mettre aussi de l'avocat. Cette salade, l'avantage de cette recette, c'est que c'est une recette qui peut se préparer à l'avance. Donc si vous voulez préparer ce repas la veille, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous y prendre à l'avance. Et aussi, le deuxième avantage de cette recette, c'est que je trouve que c'est une recette qui est parfaite pour les lunchbox, pour ceux qui doivent préparer leur repas pour aller au travail. Dans une petite box, une petite salade complète, bien nourrissante, équilibrée, c'est parfait. Là, vous me voyez, je suis en train de terminer donc mes salades, en train de mettre un demi-avocat par personne. C'est quand même nourrissant, c'est des grosses salades. À ce stade, on peut s'arrêter là. Vous allez voir que moi, je vais rajouter, parce qu'il me restait un demi-avocat, j'ai fait un espèce de petit guacamole allégé que je vais rajouter dessus. Ce n'est pas obligatoire, c'est complètement optionnel. Vous pouvez très bien vous arrêter à ce stade, faire une vinaigrette. Moi, je trouve que une vinaigrette au vinaigre balsamique, c'est ce qui se marie le mieux avec cette salade. Et puis, voilà, arrosez votre salade de vinaigrette. Sinon, vous faites comme moi, si vous avez un demi-avocat qui reste, j'ai repris la même règle. J'ai mis mon demi-avocat avec de la moutarde, avec du miel, avec du sel, avec de l'huile. J'ai mis aussi du vinaigre balsamique. J'ai mis un yaourt au soja. Je vous ai dit que c'était un genre de guacamole allégé. Je vais mixer tout ça et je vais rajouter ça sur le bol. Mais vraiment, mes amis, c'est complètement optionnel. La salade telle qu'elle était avant de faire ce petit guacamole était très bien. Elle était parfaite. Voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, je vais mettre mon petit guacamole dont je vous ai fait la liste des ingrédients dessus. Et puis je vais ensuite saupoudrer de persil. Vous pouvez mettre de la ciboulette, un petit peu des herbes qui vous plaisent, voilà. Moi, j'ai mis du persil. Je n'en avais pas du frais, j'ai mis du persil surgelé. Voilà, la salade est prête. Elle est délicieuse. J'espère que cette recette vous plaira.
mon petit truc en plus, les petits déjeuners sans gluten, c'est parfois le casse-tête. Donc quand on fait du quinoa le soir, il faut toujours en faire un peu plus et se préparer un bon petit déj à base de quinoa. Le quinoa peut se préparer dans des recettes sucrées, mes amis, hein. Donc là, je vais vous mettre une vidéo en lien, voilà, celle-là que vous voyez à l'écran, mais il y a plein d'autres recettes qu'on peut faire, hein. Voilà, donc pensez-y, un peu plus de quinoa pour le petit déjeuner pour le lendemain. Dans la boîte de description sous la vidéo, vous avez la liste des ingrédients et la fiche recette à télécharger si ça vous intéresse. Voilà, salut, à bientôt.